Pouvez-vous nous expliquer un petit peu en quoi consiste l'optimodalité, s'il vous plaît? L'optimodalité, c'est assez simple, tout est dans le nom. Optimodalité, opti comme optimisation de la chaîne de transport, d'un point de vue technique, économique et environnemental, et modalité dans le sens où on va choisir le mode qui correspond le mieux aux besoins. Par exemple, pour aller d'un point A à un point B international, on prend le bateau généralement, et pour aller d'un point A à un point B en ville, on prend une voiture. Donc l'idée, c'est de réfléchir à ses habitudes et peut-être de faire en sorte qu'on aille plus souvent sur le train que sur la route, plus souvent sur le fleuve que sur la route. Donc l'optimodalité, pour faire court, c'est l'optimisation de la chaîne de transport d'un point de vue technique, économique et environnemental. D'accord. Et comment, en fait, l'optimodalité s'intègre dans une réflexion plus globale sur l'espace urbain, sujet que vous avez abordé ce matin pour les ateliers de la Terre? Ben, qui dit espace urbain dit habitant, qui dit habitant dit approvisionnement dit chaîne de transport, et qui dit chaîne de transport dit besoin d'optimiser. Donc l'optimodalité a sa pleine place dans l'aménagement urbain, ce que j'appelle la mobilité durable, mais il ne faut pas s'intéresser simplement aux moyens techniques ou aux moyens quasiment mathématiques d'optimisation de la chaîne de transport, il faut peut-être aussi réfléchir au fait de moins bouger. Peut-être qu'en rapprochant l'habitat du lieu de travail, peut-être qu'en rapprochant les lieux de production des lieux de consommation, peut-être qu'en évitant que des camions soient vides au retour, peut-être qu'en utilisant des systèmes électriques et doux à la place de systèmes violents et consommateurs d'énergie, on doit arriver à des choses plus positives. Et avec donc la récente augmentation du prix du pétrole, est-ce que, bon, j'imagine que vous intégrez cela dans le cadre de réflexion, Oui. et est-ce que vous faites des études auprès du grand public pour savoir un petit peu s'ils sont prêts à changer le mode de Alors, transport? Comment vous envisagez en fait ce changement alors, à un niveau plus global? la montée du prix du pétrole, début d'année, en juin-juillet 2008, était formidable pour nous parce qu'elle justifiait d'un coup de passer à des modes moins consommateurs de pétrole et très rapidement, puisque là on tenait le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent. Maintenant, le pétrole est à 40 dollars, donc nos espoirs s'envolent en fumée. Eh bien, pas du tout, dans la mesure où les gens ont pris des bons réflexes. On s'aperçoit que les gens, le réflexe pétrole est inscrit définitivement dans leur tête. Donc les gens continuent à prendre des vélos, continuent à réfléchir, continuent à limiter leur transport individuel, le covoiturage, les transports urbains, tout ça, ça se développe. Donc la crise du pétrole a quand même bien marqué les esprits. Et ensuite, ça a donné aussi lieu à des décisions fortes concernant le politique. Le politique a dit qu'on allait renforcer les énergies renouvelables, qu'on allait renforcer notamment le nucléaire, et je pense que c'est une bonne idée. Et le politique a décidé aussi de développer les modes alternatifs de transport comme le rail, la mer, le fleuve, et c'est une bonne chose. Alors c'est vrai que récemment, il y a eu quelques décisions prises concernant les rouvertures de chantiers concernant les autoroutes, mais je crois qu'il ne faut pas être ayatolesque dans ces domaines-là. C'est vrai que ces sujets d'autoroutes sont intéressants parce que honnêtement, je préfère voir des camions qui roulent sur des autoroutes que des camions immobilisés sur des nationales. Donc je crois qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de critique à avoir dans un sens excessif par rapport à l'autre. Les programmes d'autoroute, je ne suis pas un grand spécialiste, mais je pense que la petitesse du programme d'autoroute, 3 programmes par rapport à tout ce que demandait le lobby routier, justifie d'une analyse plus sereine que celle de dire non, non, pas d'autoroute. Je crois qu'une autoroute où des camions ne sont pas arrêtés est mieux qu'une nationale où les camions sont arrêtés. Voilà.